Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er über Italien nach Deutschland. La Bosnie-Herzégovine, un paradis oriental sur l'Adriatique, à en croire les actualités allemandes de l'époque. Près de la moitié des Bosniaques sont musulmans. Leur pays a été annexé par la Croatie fasciste et combat aux côtés des Allemands. Les musulmans bosniaques éprouvent de la sympathie pour l'Allemagne, car dans les Balkans, on est convaincu de la bienveillance des nazis à l'égard de l'islam. L'image idyllique de la Bosnie est trompeuse. En effet, depuis l'occupation de la Yougoslavie, l'armée allemande se heurte à la résistance acharnée des partisans de Tito, surtout en Bosnie. Pour garder le contrôle de la région, des renforts sont nécessaires. En février 1943, Hitler ordonne la création d'une nouvelle division SS en Bosnie. Les officiers de Himmler lancent une campagne de recrutement parmi les Bosniaques. Amin al-Husseini participe à la création de la division musulmane SS Handschar, appelée ainsi en référence à une épée orientale. À cette occasion, les nazis inventent le néologisme de musul-germain, et Himmler décrète sur le champ que les musulmans des Balkans sont à classer parmi les peuples européens de race supérieure. Les recrues musulmanes jurent d'obéir jusqu'à la mort au commandant en chef allemand Adolf Hitler. L'unité comptera jusqu'à 20 000 hommes, des musulmans mais aussi des Allemands. Le grand moufti se déplacera personnellement en Bosnie pour jouer les recruteurs. L'état-major de la Waffen-SS voyait en lui la personnalité capable de galvaniser les musulmans. Le grand moufti était à l'évidence un antisémite de premier ordre. Et sa haine des Juifs s'accordait parfaitement avec l'idéologie nazie. En accord avec Himmler, al-Husseini se charge de l'éducation philosophique et culturelle des soldats de la division Handschar. Sa mission, rapprocher le monde germanique et le monde arabe. Chers camarades, si l'amitié entre les musulmans et les Allemands s'est considérablement renforcée, c'est parce que le national-socialisme partage la vision du monde de l'islam à mains égards. Les points communs sont les suivants: le monothéisme et l'unité du pouvoir, l'islam comme force fondatrice d'un ordre, la lutte, la communauté, la famille et la descendance, le rapport aux Juifs, la glorification du travail et de l'énergie créatrice. Himmler, le chef des SS, leur trouve en revanche d'autres qualités. Je dois dire que je n'ai rien à reprocher à l'islam. Il façonne les hommes de cette division de manière tout à fait convenable. Il leur promet le paradis s'ils tombent au combat. C'est une religion utile et sympathique pour un soldat. Du coup, Himmler est tout disposé à autoriser les pratiques religieuses de ces nouvelles recrues. Et s'occupe personnellement de leur fournir un couvre-chef approprié. Tout le monde portait le fez, même les Allemands. C'était le couvre-chef réglementaire, un fez gris orné d'une tête de mort et d'un aigle. En mars 1944, la division à la tête de mort se lance dans une lutte sans merci contre les partisans de Tito en Bosnie. Les partisans parvenaient toujours à infiltrer nos lignes. C'était peine perdue. C'était une guerre désastreuse, pénible et très sale. Inlassablement, le moufti poursuit ses campagnes de soutien au Führer. À Budapest, il franchit la ligne de front pour remonter le moral de ses imams.
car la division Handschar est maintenant engagée sur le front Est. Al-Husseini continue également à former des imams à l'art de motiver les soldats au combat jusqu'à la mort. Des soldats bosniaques se battent encore pour la victoire finale dans la capitale du Reich, assiégée par les Russes. Contrairement au grand Moufti, qui a quitté la ville depuis longtemps. Au moment où des soldats soviétiques hissent le drapeau rouge sur le Reichstag, le grand Moufti est en route pour la Suisse.